Ce patient m'a donné l'idée de proposer un projet dans cette maison avec des enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Je m'appelle Lorraine Jeunet, j'ai 27 ans et aujourd'hui je viens vous parler d'un projet qui me tient à cœur, qui s'appelle la Maison de Maria. Je rénove la maison de ma grand-mère pour la mettre à disposition d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Il y a un petit patient qui a été accueilli de juillet 2022 à octobre 2022, qui avait 7 ans, qui était pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui, au mois d'octobre, avec une de mes collègues, voilà, il était en fin d'hospitalisation, il allait beaucoup mieux, sauf qu'il avait trop de troubles du comportement, personne ne voulait l'accueillir. Donc on a cherché des structures avec type ferme pédagogique avec des animaux pour l'accueillir. On ne trouvait pas en Ile-de-France et pourtant on a cherché beaucoup en Ile-de-France. On n'a pas trouvé de structure, donc il est finalement sorti, je crois au mois de novembre, dans un petit foyer dans l'Oise, donc même pas en Ile-de-France. Parallèlement à ça, ma grand-mère en septembre 2022 est partie en maison de retraite et sa maison elle est située juste à côté de celle où mes parents habitent, en pleine campagne. Et donc en fait j'ai pensé, ce patient m'a donné l'idée de pourquoi pas proposer un projet dans cette maison avec des enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Et donc l'idée est venue à partir de ce moment-là, j'en ai parlé à mes parents en vacances de la Toussaint, donc en 2022. Ils m'ont dit de me renseigner, de savoir ce qui était possible, sur savoir ce qui existait, sur comment faire, à qui s'adresser. Et à partir de là, le projet a commencé à naître. C'est une maison qui avait déjà une très bonne surface, il y avait des petites choses à faire et à réaménager selon les besoins de l'association aussi. Donc la maison elle a 4 chambres et l'association nous a dit qu'il nous manquerait une salle de bain et donc suite à ça on a réfléchi avec un architecte de construire finalement 2 salles de bain. C'est des enfants qui ont des troubles du comportement qui sont accueillis et donc qui ont très souvent des crises de colère. Et donc notamment les murs c'était de la briquette, ils n'étaient pas adaptés donc par exemple il a fallu renforcer les murs avec des planches de bois. Voilà, on l'a aménagé en fonction de leurs besoins, de ce qu'ils avaient eux comme demande, d'avoir des espaces distincts, des espaces fermés, des chambres, voilà, 2 chambres pour les enfants, 2 chambres pour les adultes. Depuis le début, ma grand-mère elle était au courant de ce projet-là, donc on lui en a parlé. Après c'était un peu flou pour elle pour le coup parce que voilà, elle comprenait, mais voilà, elle me reposait sans cesse les mêmes questions. C'était un projet où elle était d'accord avec cette idée-là, elle était inquiète de savoir comment est-ce que ça allait fonctionner, est-ce que les enfants ils allaient être bien dans cette maison. C'est une donation qui a été faite, donc c'était avant le décès de mon grand-père, donc il y a déjà 20 ans. Une donation qui a été faite parce que mon père il a sa ferme juste à côté de la maison. Mes grands-parents avaient fait en sorte que la maison revienne à mon père et après voilà, il y a des démarches au niveau du notaire qui se font avec le reste de la famille. Mes parents, de toute façon, ils avaient dans l'idée de ne pas vendre la maison puisqu'elle est trop proche du corps de la ferme. La maison, elle restait à nous, mais c'était qu'est-ce qu'on pouvait en faire de cette maison. Je leur ai proposé finalement le projet assez vite. Quand ma grand-mère elle est partie en maison de retraite, ils m'ont dit tu te renseignes, mais ils ont eu un peu peur de savoir exactement ce qui allait se passer. Et puis quand on a fait les démarches, qu'on a rencontré l'ASE, qu'on a rencontré aussi plein d'associations qui font à peu près ces mêmes projets-là, on a beaucoup posé de questions, ils étaient un peu inquiets, on a fait un peu des pas en arrière et puis finalement on a quand même été de l'avant. Donc ils ont accepté ce projet, là ils sont à fond dans les travaux, mon frère et ma soeur aussi, on est tous à fond dans les travaux. Et puis moi ce projet-là, je sais pas, c'est un peu une évidence en fait. Moi j'ai toujours eu besoin d'aider les autres, d'accompagner. Ça se voit aussi à travers le métier que j'ai choisi. Je me voyais pas faire autre chose et donc là c'est un peu une suite de mes projets de vie on va dire. Donc je suis très contente de ce projet-là. Par ma famille, ça a été très bien accueilli. Tout le monde, voilà, on a reçu beaucoup de messages de soutien. On en parle très souvent, tous ensemble. Ça a été très bien perçu. Et pour nos voisins, ils se sont un peu inquiétés au début, ce qui est normal, parce qu'on ne sait pas quels enfants vont être accueillis, ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont être bien encadrés. Mais l'idée, c'est que voilà, ils seront chez eux et nous, on sera chez nous, donc il n'est pas censé avoir de problème. On a fait appel quand même à des entreprises pour la menuiserie et la plomberie aussi, des domaines sur lesquels on ne s'y connaît pas. Mais voilà, c'est un projet solidaire, un projet familial qui nous rassemble. On n'a pour l'instant aucun financement, donc moi j'ai remué ciel et terre, j'ai passé énormément de coups de téléphone à divers organismes et donc là on est en attente d'une reconnaissance symbolique du territoire de la Vendée pour ce projet-là. C'est sûr qu'à 27 ans, réussir à faire un projet comme ça, à mettre en place un projet comme ça donne envie d'en faire plein, d'en construire plein. Donc si l'occasion se présente, pourquoi pas en refaire d'autres avec d'autres associations, peut-être que même dans un futur plus ou moins proche, je m'y consacrerai, je sais pas. On verra les occasions qui viendront.